Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 25 juillet 2026. Alors, je viens parler d'un déclencheur. Le texte se trouve dans Jacques 1, le verset 13, ça dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Le péché étant consommé, produit la mort. Mais chacun est tenté et attiré, amorcé par sa propre convoitise. Alors, c'est quoi la convoitise? La convoitise, n'est-ce pas, on peut le définir de plusieurs manières, par des petits exemples, mais nous savons que convoiter, n'est-ce pas, quelque chose, c'est envier, ça c'est vraiment c'est le mot qu'on utilise très très souvent. On envie quelque chose qui appartient à quelqu'un, et si bien que on veut l'avoir, on veut avoir cette chose-là, on désire cette chose-là, et souvent le fait de désirer cette chose-là, ça reste sur nos pensées, et si bien que on n'arrive pas à se défaire de cela. Et cette chose-là, logée dans notre pensée, ça devient une idole. On est captivé par cette chose-là. Ce n'est plus Jésus-Christ qui est à la place de notre cœur, c'est la chose qu'on veut. Et souvent l'objet, n'est-ce pas, de notre désir, que ce soit une personne, que ce soit une chose, ça prend tout, si bien que Dieu est mis de côté. Et à partir de là, l'ennemi se donne à cœur joie. Alors, Jacques dit, n'accusez pas Dieu. Parce que l'histoire de la convoitise, les justifications de la convoitise sont les mêmes, qu'on soit au 1er siècle ou bien au 21e siècle. On va entendre les gens qui vont dire que non, mais vraiment, en tout cas, Dieu m'a tenté, ou bien vraiment telle personne m'a tenté et tout et tout. Ou bien vraiment, voilà ce qui est arrivé. Et Jacques dit, non, 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 non. Il dit, c'est ton cœur. Ce sont tes pensées. Tout se passe à ton niveau. Ce n'est pas au niveau de quelqu'un. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous de nous examiner nous-mêmes, de venir à la conclusion, n'est-ce pas, de notre situation, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ce travail-là seul, j'ai besoin de ton aide. Et le Seigneur va venir. Et c'est dit, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Alors, convoiter, ça peut être, c'est au niveau de notre pensée, c'est une envie d'abord, ça reste au niveau de la pensée. Mais si on ne chasse pas cette pensée, alors ça va prendre racine. L'exemple qui me vient, c'est quand Jésus-Christ a informé les disciples qu'il allait mourir. Pierre a dit non, tu ne vas pas mourir. Qu'a fait Jésus? Il a dit arrière de moi Satan. Pierre n'était pas Satan, mais Jésus-Christ ne voulait pas épouser la pensée de Pierre. Parce que c'était déjà une grosse mission, et il était venu pour cette mission-là. Mais voilà que la compassion de Pierre voulait tout simplement que cet autre aspect ne puisse pas se passer. Mais Pierre ne sait pas pourquoi Jésus-Christ est là. Il ne sait pas, il ne connaît pas tout. Il a juste vu une facette. Il a juste vu que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur. C'est Pierre qui l'a révélé aux autres. Il a dit, non, tu es le Christ. Donc, Dieu a révélé à Pierre que Jésus-Christ était le Christ. Mais l'autre dimension en arrière, Pierre ne l'a pas. Jésus-Christ l'a. Alors, Jésus-Christ a refusé de s'agripper à la pensée de Pierre. Si bien que ça a créé un clash, certainement, dans le cœur de Pierre. Mais ça valait la peine. Parce que Jésus-Christ devait garder son focus sur
l'endroit où il partait. Et c'était à Golgotha qu'il partait, c'était pas ailleurs. Si bien que, juste après cela, il a dû informer les disciples de ce qui devait arriver. Les a enseignés, il les a rassurés, il a dû faire une séparation d'avec Judas. Judas a dû quitter le groupe, il a dit ce que tu es venu faire, fais-le promptement. Ça dit, cet élément de convoitise, ce que ça fait, c'est que ça vient s'implanter en nous si nous ne le chassons pas. Et la convoitise, c'est dit, la convoitise conçue enfante le péché. Ce qui sort de la convoitise, c'est le péché. Le fruit de la convoitise, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous devons chasser tout ce qui est objet de convoitise. Que ce soit une affaire de chaussures, que ce soit une voiture, une affaire de maison, que ce soit une affaire, n'est-ce pas, banale, peu importe. Une fois que nous voyons que quelque chose occupe nos pensées et puis captive notre personne, il est important de chasser ça afin que soit sur son trône Jésus-Christ, lui et lui seul. Amen. Alors, 1 Pierre 2 nous donne la solution. 1 Pierre 2 nous dit, excusez, c'est dit, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Rejetant toute dissimulation, l'envie. C'est quoi l'envie? L'envie, c'est l'autre nom de convoitise. C'est de rejeter ça et de désirer le lait spirituel, la parole de Dieu. C'est-à-dire, la solution qui est là, suite à la convoitise, c'est de garder la pensée, les yeux, tout rivés sur la parole, afin de ne pas se laisser déconcentrer. Et ça va prendre toute notre personne, toute notre énergie, toute notre volonté de dire, Seigneur, je ne veux pas aller dans telle direction, je veux plutôt aller dans telle direction. C'est la raison pour laquelle Jacques dit, n'accuse personne. Si tu as un problème de convoitise envers ton frère, sa maison, sa femme, et puis ces choses, non, n'accuse personne. Regarde à toi. Sois honnête envers toi-même. Regarde-toi comme dans un miroir et dis au Seigneur, Seigneur, j'ai un problème ici. J'ai un problème, viens à mon secours et le Seigneur va venir. Tite 2, au verset 11, c'est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Quand on dit convoitise, c'est déjà mondain. Et la grâce de Dieu nous apprend à renoncer. Renoncer, c'est quoi? C'est volontaire. Quand tu es forcé, n'est-ce pas, à renoncer à quelque chose, c'est que ce n'est plus du renoncement de ta part. C'est que il y a, n'est-ce pas, une punition qui vient avec. Mais Dieu, il n'aime pas. Il n'est pas dans le domaine de la punition avec nous. Il aimerait qu'on renonce par nous-mêmes. C'est ça que Jésus a dit. C'est quelqu'un veut venir après moi, qui se charge de sa croix, n'est-ce pas, qu'il renonce à lui. Alors c'est de mettre une croix sur tes désirs. Et dit, Seigneur, ce que tu désires, c'est ce que je désire. Le reste, Seigneur, je laisse entre tes mains. Amen, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire, dans Tite 3, au verset 7, nous avons une autre information face à la convoitise. Tite 3, verset 7, c'est dit, afin que justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous devenions héritiers de la vie éternelle, pas héritiers des choses que nous convoitons, mais héritiers de la vie éternelle. Et ça demande que nous puissions, n'est-ce pas, embrasser totalement notre engagement de suivre Jésus et laisser les autres choses qui nous distraient de côté. C'est un abandon total. Et ce n'est pas juste pour une personne, c'est pour chacun d'entre nous.
Parce que les épreuves de la vie, elles sont telles que il n'y a que Dieu qui peut venir à ton secours pour t'aider dans ce par quoi tu passes. Alors, tes épreuves ne sont pas mes épreuves. Mes épreuves, n'est-ce pas, sont rattachées à ton appel. Alors, tes épreuves peuvent être intenses. À l'exemple de ceux de Job. Parce que quand on regarde la souffrance de Job, on se dit, ça n'a pas d'allure. Mais tes épreuves, qu'elles soient de la taille de ceux de Job, ou bien ceux de la taille, je ne sais pas de qui, sont tes épreuves, elles sont fonction de ton appel et de ce que tu as appelé à traverser. Ne prends donc pas les épreuves par lesquelles tu passes, déposant ça sur la tête de quelqu'un pour dire c'est de la faute de tel. Non, viens devant Dieu. Puis dis Seigneur, ce problème-là c'est sérieux. Qu'est-ce que tu en fais, Seigneur? Comment veux-tu que ce soit réglé, Jésus? Parce que j'ai un sérieux problème de convoitise. C'est difficile, Jésus. Et lui, dans sa grâce, va venir, va te donner les éléments qu'il faut. Jésus-Christ a vu dans le cœur de Pierre qu'il y avait de la vengeance. Il l'a vu très bien. Alors il a dit, ok, prends une épée. Allons-y. Et les autres ont dit, mais est-ce que les autres voulaient prendre plus? Il a dit, non, non, une seule épée est suffisante. Et ils sont partis à leur lieu de prière. Parce que Jésus-Christ passait son temps à les enseigner pour dire, laissez tomber l'histoire de œil pour œil, dent pour dent, prenez plutôt l'histoire de l'amour. Mais on dirait qu'ils avaient de la difficulté à saisir ça. C'était compliqué, il y avait toujours une situation, n'est-ce pas, de remettre à l'autre la faute et tout ça. Donc Jésus-Christ dit, allons-y. Jésus-Christ savait que lui, il serait livré là, mais les autres ne savaient pas. Jésus-Christ, les autres ne savaient pas. Même quand Judas est sorti, ils ont dit, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Et ils pensaient que Jésus-Christ voulait qu'il aille s'occuper des choses du groupe, parce que c'est Judas qui était l'économe. Mais Jésus-Christ leur a dit, mais voilà, c'est parce que lui, il me livre. Dont les disciples ne comprenaient rien. Alors, sachant le problème que Pierre avait, Jésus-Christ dit, allons-y avec une épée, parce qu'il savait que Pierre allait arracher l'oreille du serviteur, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur. Et Pierre l'a fait. Jésus-Christ a recollé l'oreille. Il a dit, ceux qui vont utiliser ce système, ils vont périr avec. C'était pas ça que Jésus-Christ voulait faire, mais la situation du moment était qu'il fallait une démonstration de la grâce de Dieu, même à la dernière minute. Jésus-Christ était en train de montrer à ses bourreaux qu'il est celui-là qui guérit, il est celui-là qui restaure, et en plus de cela, il est en train de montrer à Pierre, c'est pas comme ça qu'il faut marcher toujours dans l'amour, il faut pardonner, il faut guérir, il faut restaurer. Alors, Pierre a été délivré là. Il a été délivré de sa force à cet endroit-là. La preuve est qu'après, Pierre ne savait plus quoi faire. Il allait se cacher, et même, il ne savait comment approcher Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui l'a encore appelé. Après avoir fait du poisson braisé, Jésus-Christ lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Et puis Pierre était triste parce que Jésus-Christ lui a demandé 3 fois. Mais c'était important que Jésus-Christ vienne annuler, n'est-ce pas, le reniement de Pierre. Tout ça pour dire que le problème se trouvait au niveau de Pierre. Ce n'était pas au niveau de Jésus que le problème se trouvait. Alors Jésus-Christ a réglé le problème de Pierre. Il a dit, Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? Alors, paie mes agneaux. Nous sommes tous appelés à aimer Jésus-Christ plus qu'on aime toutes les autres choses, plus que les autres pensent aimer. Chacun est appelé à aimer Jésus, n'est-ce pas, à son haut niveau. Et ainsi, la puissance de Dieu va venir briser, n'est-ce pas, toutes les chaînes qui nous gardent captifs et va nous délivrer, n'est-ce pas, de ce problème de convoitise qui, au fait, est dans la vie de chaque personne. Et la convoitise, n'est-ce pas, c'est le mal de notre temps et il s'est accentué dans les temps dans lesquels nous sommes avec toutes sortes, n'est-ce pas, d'envie, mais il est important qu'on puisse remettre les pédales, n'est-ce pas, à l'heure, ou bien les pendules. Il est important qu'on puisse remettre les pendules à l'heure. Et là, les choses étant, une fois que tu connais ton problème, Dieu va venir là-dedans et puis il va le régler. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce abonde dans nos vies.
Alléluia. Amen.